le thème de ma réflexion, de ma méditation a pour titre, on va faire du latin un petit peu. Errare humanum est, perseverare auntem diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Il nous arrive de faire des excès de vitesse, on le regarde sur le cadran, c'est une erreur, on lève le pied. On apprend de nos erreurs. Alors, cette réflexion, je crois que c'est un philosophe latin qui l'a partagé au départ, Sénèque, repris par Jérôme, et puis ensuite par Saint Augustin. Et on peut continuer comme ça, mais ce proverbe nous parvient, et spécialement dans les temps difficiles dans lesquels on se trouve, c'est important de nous rappeler ceci. Si on sait qu'on commet une erreur, alors on y remédie, on corrige. C'est notre privilège. Alors il y a des erreurs qui commencent souvent par des petites erreurs. Il y a des erreurs qui ont des conséquences et on n'arrive pas à imaginer qu'il y a des petites erreurs qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. J'ai noté quelque part quelques textes Cantique des Cantiques au chapitre 2, et c'est au verset 15, un texte que beaucoup de monde connaît. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Des petits renards, mais qui causent de fâcheuses détériorations à la vigne. Josué, chapitre 7, du verset 3 au verset 5, mais je note juste le verset 3, après la merveilleuse conquête de Jéricho. C'est au verset 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï, la ville d'Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre. Évaluation, ils sont peu, on va réussir. Et ça a été une catastrophe. Acte 27, du verset 13 au verset 15, un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Pour rappeler l'histoire, Paul est prisonnier. Il doit être emmené à Rome. Le commandant est averti par Paul qui a tellement voyagé et qui sait que ce n'est pas la période pour naviguer. Il lui dit « ne navigue pas ». Mais le commandant n'écoute pas. Et puisqu'il y a un léger vent du sud, un petit vent agréable, il décide de s'en aller. Et voilà que au verset, le vent du midi soufflait doucement. Ils pensaient qu'ils étaient venus, c'est ce que je vous ai lu à bout de leur dessein ou de leur destin. Ils levèrent l'ancre. Et puis au verset 14, mais bientôt, un vent impétueux se lève. Le vent était très doux, très petit. Et plus tard, ça a été la catastrophe. Ils n'ont pas écouté un petit conseil. Ils ont pratiquement tout perdu, pas leur vie, mais la cargaison, le bateau, etc. On peut continuer encore. C'est un texte qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 10. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Donc, dans tous ces textes, il est parlé
de situations petites qui peuvent devenir graves si on ne les traite pas. J'ai pris comme exemple la vie de David. Il a commis, c'est un grand roi, mais il a commis plusieurs erreurs. Je vais en noter 3. Alors c'est intéressant quand on connecte petit avec grave. Petit, une taille minimale, quelque chose qui n'est presque rien, c'est pas palpable, c'est pas visible, on n'y prête pas attention. Et la conséquence dans le futur peut devenir grave, très grave. Voilà, l'étrange cohabitation, les conséquences du petit en quantité et en taille. Donc, pour donner une note encourageante et positive, un petit peuple, quelques hommes, quelques femmes, un petit reste héritera des richesses du royaume. Et dans le livre de Zacharie, il est parlé des petits commencements. Alors, il y a les aspects négatifs. Ici, je souligne un aspect positif. Alors, que s'est-il passé dans la vie de David? Je vais noter 3 éléments. Le premier, il n'a pas été un bon père. Le deuxième, il n'a pas su gérer la tentation dans sa vie. Le troisième point, il n'a pas su transmettre correctement son héritage, ou il n'a pas su passer le témoin au bon moment. Il n'a pas su positionner le roi qui allait lui succéder. Voilà les trois éléments que j'aimerais souligner. Et j'aimerais remercier parce que ce que je partage, c'est pas seulement révélation ou soudain le message qui m'est tombé du ciel sur la tête ou dans le cœur, mais c'est ce que je ramasse tout au long de ces années, des enseignements, de ce que j'écoute, de ce que je vois, de ce que je rencontre tout au long de mon petit chemin de vie, au travers des enseignants, des prédicateurs, des hommes et des femmes qui m'ont tellement encouragé à faire justement attention. Est-ce que je n'ai pas commis d'erreur? J'en ai commise, mais je veux me corriger et je veux apprendre parce que l'erreur est humaine, c'est une réalité qui nous fait dire ouf, je fais des erreurs, ça va. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Mais quand on fait, lorsqu'on se lance dans l'œuvre, lorsqu'on veut servir, dans la vie tout simplement, quand on fait, eh ben on fait des erreurs et on corrige. Mais si on ne corrige pas, c'est là qu'on se trouve dans une situation que les sages de l'époque, mais que des croyants ont rappelé. Persévérer dans l'erreur, c'est développer un caractère obstiné, têtu, qui n'accepte pas avec souplesse et flexibilité de s'adapter et d'apprendre à grandir, à vivre mieux, à se corriger. Alors, c'est là où ça devient diabolique. C'est là où l'ennemi s'infiltre dans notre propre cœur et nous durcit. Les erreurs. D'abord, les erreurs, c'est possible. Ensuite, les erreurs, c'est pas obligatoire. C'est
alors je ne sais pas si c'est français, c'est évitable. Est-ce qu'on ne va pas faire d'erreur? Je l'ai souligné tout à l'heure. On fait tous des erreurs, mais ça peut être évité si on écoute des personnes autour de nous qui nous préviennent. Il y a des erreurs qui peuvent être annulées, effacées. Et puis, il y a des erreurs que nous faisons qui auront des conséquences fortes dans nos vies. Et enfin, il y a des erreurs qu'on aurait pu éviter parce qu'on nous avait prévenus. Vous vous souvenez de cette petite phrase que de temps en temps vous avez entendue? Je ne t'avais pas dit. À ce moment-là, préférez que les gens se taisent. Mais il y aura toujours quelqu'un qui nous dira, je t'avais dit, hein, je t'avais prévenu. Alors pourquoi les erreurs sont difficiles à gérer? Alors d'abord, parce que quand on fait une erreur, ça développe en nous un petit peu de remords, de peine, de tristesse, de culpabilité. J'aurais pas dû, hein, si j'avais su. La grosse erreur de Pierre, Saint Pierre, le premier pape, je le dis avec un petit peu d'humour, Pierre a renié, enfin, Pierre a commis d'innombrables erreurs, mais il y a une grosse. Il a renié Jésus. Et il s'est repenti, il a pleuré amèrement. Judas a vendu Jésus et il s'est pendu. Donc, on fait tous des erreurs. L'important, c'est comment on va réagir dans l'erreur. Est-ce qu'on va sombrer dans l'orgueil et finir par le suicide? Ou allons-nous accepter l'humilité de revenir au Seigneur et de dire on est des misérables. C'est David qui écrit après avoir péché, et il déclare mon péché est toujours devant moi. Il assume les conséquences parce que les erreurs ne nous affectent pas seulement, quelquefois elles affectent les autres. Et je pourrais continuer, la parole de Dieu ne nous cache pas les erreurs des hommes. Il y a des conséquences quelquefois qui sont irréparables. Et donc, c'est important d'être conséquent et sérieux. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a eu une relation sexuelle avec un jeune homme. C'était la première fois. Et elle découvrira plus tard qu'elle est séropositive. Le garçon ne lui avait pas dit qu'il avait le sida. Alors il y a des erreurs qu'on doit assumer toute notre vie. David, le héros. David et Goliath, le petit contre le grand. David l'audacieux, David le courageux, David celui qui se soumet à l'autorité, même que l'autorité est à côté de la plaque. David qui développe une communion avec Dieu avant qu'il rentre dans la lumière du ministère public. David qui a conscience de sa responsabilité de fils. Il y a un texte qui m'a beaucoup encouragé, c'est 1 Samuel chapitre 22, et c'est le verset 3. Dans sa fuite, il s'en va vers Mitzpa ou Mitzpé. De là, David s'en alla à Mitzpé, je lis dans le texte, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il les conduisit devant le roi de Moab et il demeura avec lui
tout le temps que David fut dans la forteresse. C'est merveilleux, un fils qui se préoccupe de ses parents. David et son humilité, qui accepte de jouer de la harpe devant un roi qui est à moitié, si ce n'est pas littéralement possédé par des esprits démoniaques. Il accepte sa place en toute humilité. Alors, ça c'est le grand David, c'est le David lumineux, c'est le David, mon héros. Alors, sa première erreur, David a été un mauvais père pour sa famille. Et la conséquence de son mauvais rôle a été terrifiant, incalculable. J'ai longtemps médité sur le rôle du père, et alors j'ai découvert, et j'en ajouterai encore, il y a des papas suppléants qui ont laissé leur place. Il y a des papas adjoints, des ex-papas. Il y a des papas virtuels qui apparaissent de temps en temps. David a été un papa absent durant une partie de sa vie. Le rôle et la capacité d'influence d'un papa est limité dans le temps. Et quand on ne prend pas sa place, on laisse un manquement dans le cœur de nos enfants. Alors c'est vrai que nos premiers enfants sont nos cobayes. On tâtonne dans la paternité. Et on va découvrir que dans la première partie de la vie de David, on va découvrir que soudain s'infiltre. Je ne prends pas tous les textes, mais s'infiltre dans la maison de David l'inceste. Un frère va abuser de sa demi-sœur, un inceste, un viol. Le frère Absalom vient se plaindre auprès de son père et lui demande « fais justice ». Et David, tellement occupé avec les choses du royaume, n'a rien fait. Absalom va faire justice lui-même. Et non seulement l'inceste s'est installé dans la maison, mais le meurtre s'est développé dans la maison. La haine d'Absalom a conduit au meurtre. Et voilà, David réussissait à l'extérieur. Il stabilisait une nation qui devenait forte militairement, forte économiquement, mais à l'intérieur, c'était un parent, un papa faible. Voilà. Je veux réussir à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Je ne peux pas seulement être bon chrétien, bon pasteur, bon disciple, bon serviteur. Je veux être aussi présent dans mon rôle et dans ma responsabilité à l'intérieur de ma maison. Mais là se trouve un autre problème. Le temps passe vite et quand on se retourne et on regarde au rétroviseur de la vie, on se rend compte qu'en un instant, 20 ans se sont écoulés et nos enfants sont devenus grands et ils se sont envolés. Avoir le don de s'occuper de sa famille, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. On apprend, on apprend. Alors, il y a 3 étapes dans la vie de David. La première, c'est après sa victoire sur Goliath, et puis jusqu'à l'intronisation, jusqu'à ce qu'il devienne roi, on compte environ 12 à 13 ans. Alors, durant cette période,
il était, quel est le terme qu'on peut utiliser? Il était sans domicile fixe. Il allait combattre à droite, à gauche, etc. Mais il a quand même eu le temps de faire 6 enfants. Il n'était pas à la maison, il savait faire la guerre et il réussissait à faire des enfants. Je ne sais pas où il trouvait le temps. C'est peut-être rapide pour faire des enfants. Ah oui, c'est ça. C'est rapide de faire des enfants. Ça prend du temps pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes. Lui, il se battait. Il était absent, il était occupé et il n'avait pas le temps de donner des repères compréhensibles, des repères à des enfants qui commençaient tout simplement à grandir et son absence laissait des tares. Ce qu'on ne fait pas pour nos enfants maintenant, on ne le rattrapera jamais. Alors, désolé d'être aussi brutal. Et c'est important de se rappeler, si on n'est pas présent, si le papa n'est pas présent, les enfants deviendront des enfants autodidactes, deviendront des enfants avec de formation spontanée. Ils se débrouilleront, ils apprendront ailleurs. Le monde les enseignera. Mais c'est le rôle de la famille d'être le ferment de bénédiction de la parole de Dieu au sein de la famille, sans jugement, sans légalisme, sans religiosité. Et ça, c'est tout un travail qui exige du temps. Alors, comme dans l'Église, on a un grand travail. On a un grand travail de transmission, d'instruction, de formation, parce qu'on risque vite d'être des chrétiens papas absents, des chrétiens qui s'occupent de l'extérieur et de l'œuvre et qui oublient ce qui se passe à l'intérieur. Et on peut rencontrer beaucoup de chrétiens spirituels, mais mal éduqués. Ah, pour être spirituels, ils sont spirituels, connaissent tous les chants, connaissent tous les textes, ils peuvent discuter sur tous les thèmes de doctrine, d'éthique, etc. Mais ils ne savent pas se comporter. On rencontre des spirituels, des chrétiens spirituels râleurs, des chrétiens qui n'arrivent jamais à l'heure, sauf les Suisses. C'est ce qu'on m'a enseigné. Hein. Si tu arrives à l'heure, c'est que tu es déjà en retard. Mais il y a des chrétiens qui spirituels, égoïstes, des chrétiens spirituels sans gêne, goulus, gourmands, égoïstes, mal éduqués. Pour être connectés à une compréhension des choses de Dieu, ça oui. Mais pour apprendre à vivre d'une manière saine, on se demande ce qui se passe. La première période, c'est donc du roi David, c'est de son triomphe sur Goliath jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et puis ensuite, il y a une deuxième période, c'est la période lorsqu'il est roi jusqu'à la révolte de son fils Absalom, qui durera cette fois-ci une vingtaine d'années. C'est un roi ambitieux dans le bon sens du terme. Il a fermi son royaume. Il y a des guerres qu'il remporte. Et il a vu comme Saül a échoué. Et sûrement, il a dit, je ne veux pas être un Saül bis. Il avait de l'ambition pour l'extérieur. Et de nouveau, c'est un rappel. Et à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est cette période, et durant cette période-là, la deuxième période, lui est né environ, je dis pas environ, 11 enfants. 11 enfants sont nés, 11 à Jérusalem, plus 6 d'avant, ça fait 17. Et enfin, de la mort d'Absalom à la fin de sa vie, c'est 15 ans qui se sont écoulés. Voilà. Et on découvre à la fin de sa vie un père normal, un peu plus normal, équilibré, mieux organisé, très tard et trop tard. L'éducation des enfants est passée à vitesse grand V. Et donc, on a besoin
de se rappeler que dans ce type d'erreur, il est important de fonder et de poser nos priorités. Quand on a encore le temps, il est important de s'arrêter pour considérer nos priorités. Parce que le temps passe vite, avant que le temps passe vite, je positionnerai mes priorités. Et ces priorités ont besoin d'être définies. Priorité, ça veut dire j'ai des responsabilités, je dois choisir. Si je choisis celle-ci, ça sera au détriment de celle-là. Si je choisis celle-là, eh bien, ça sera au détriment de celle-ci. C'est mon choix. Je dois m'établir dans le temps que j'ai à définir ce qui est important pour moi. Alors que David s'occupait de sa priorité à l'extérieur, il se passait des choses difficiles à l'intérieur. Absalom voulait être roi, son autre fils David voulait être roi et a provoqué une autre division. C'est de catastrophe en catastrophe. Alors, quelle réponse? La réponse, c'est d'abord considérer ses priorités. La deuxième, c'est de se présenter devant le Seigneur en disant, Seigneur, aide-moi, je suis fragile, je peux vite m'entêter dans une direction, enseigne-moi par ton esprit. Et souvent, l'Esprit de Dieu nous enseigne par les personnes qui sont autour de nous, par les conseils sages. Quelquefois, on n'a pas toujours le bon regard sur notre vie et on a besoin du regard et du conseil de ceux qui nous entourent, besoin de la parole de Dieu, besoin de l'Esprit de Dieu, besoin de nos frères et sœurs pour nous conseiller et nous aider si on accepte le conseil. La deuxième erreur de David que je médite régulièrement, parce qu'on est des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, mais on reste des hommes et on reste des femmes. On est fragile. Si l'Esprit de Dieu se plaît à habiter en nous, Dieu fait sa demeure en nous. Il accepte aussi que nous sommes des êtres limités, fragiles. Alors la deuxième erreur, David n'a pas réussi à résister à la tentation. On aura des tentations. C'est une réalité comme les erreurs que nous faisons. Nous aurons des tentations. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, on est constamment, dans notre libre arbitre et dans notre volonté, confronté à des choix. Si c'est plus fort que nous, si nous n'arrivons pas à faire des choix, si on est esclave d'eux, alors faut passer par la délivrance, point, c'est tout. Et quand on a été délivré, eh bien, on apprend ensuite de nouveau à marcher, à parler, à penser, à vivre, parce que il y aura après la délivrance, après la victoire, après la rencontre avec Jésus, il y aura des tentations. Alors, les tentations viennent nous rencontrer, nous visiter et savoir comment nous allons réagir. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. L'ennemi est là pour nous faire tomber. Si Dieu permet ces situations, c'est pour nous faire grandir. Alors, notre réaction est importante. Notre victoire dépend de qui nous sommes, de la lucidité de notre appel et de notre vocation, et aussi de l'aide précieuse de ceux qui nous entourent. Alors, la tentation, si on y tombe, peut avoir des conséquences
terrible. Et je dois faire attention parce qu'il y a des tentations qui nous amènent à pécher et il y a des péchés qu'on ne commettra plus parce que la crainte de Dieu a rempli nos cœurs. Et il y a des tentations qui peuvent avoir des conséquences extrêmement difficiles. Alors, parce que les tentations ont des degrés. Il y a la petite tentation, il y a la moyenne tentation. J'ai découvert dans Apocalypse, au chapitre 3, Apocalypse 3 et au verset 10, 3 au verset 10, à l'église de Philadelphie, voilà l'encouragement de Jésus. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Pas une suggestion, un ordre de persévérer. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Dans notre vie, nous sommes confrontés à des tentations, mais un jour, on sera confronté à la tentation. À nous, à préparer nos cœurs, à nous armer de sagesse et de veiller à ne pas vivre seul ce moment difficile. Dieu, c'est celui qui nous donne, c'est ce que la parole de Dieu déclare, il nous donne la capacité de nous en sortir. Ce n'est jamais au-delà de nos forces. Et alors, évidemment, je ne vais pas développer trop ce thème. Je crois que c'est suffisant quand il y a une tentation. Ça commence souvent dans le cœur et dans nos pensées. C'est une petite conception intérieure, très petite, qu'on peut facilement détruire. Puis il y a la deuxième étape. On discute, on négocie, on réfléchit. Et la troisième, on prend la décision. Et enfin, la quatrième, on pose un acte. Alors, dans la tentation, il y a souvent une longue préparation, une préparation qui peut durer des années. Et puis, il y a une opportunité qui se présente et la chute. Faites attention quand vous entendez quelqu'un dire « j'ai péché, je suis donc tombé dans l'adultère ». C'est une blague tout ça. Il y a eu une longue préparation qui peut durer des années. Il y a eu ensuite une opportunité et ensuite il y a une décision. Alors, quand il y a longue préparation, alors on doit vite courir auprès du Seigneur, vite s'accrocher à sa parole, vite chercher l'aide des frères et sœurs pour ne pas, au moment de l'opportunité, céder. Et ça, c'est quelque chose qui se développe dans la vie du croyant. Heureux celui qui a vaincu la tentation. C'est l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 2. Heureux celui qui supporte la tentation. Il faut le faire. Tu es tenté, tu es heureux parce que tu t'accroches et tu tiens bon. Alors, il faudrait développer encore ce thème, mais le temps est court. Alors, est-ce qu'on peut éviter la tentation? Oui. Est-ce qu'on peut résister? Oui, par la grâce de Dieu, pas par nos propres forces, en comptant sur lui. 1, en étant proche de Dieu. 2, en méditant sa parole. 3, en étant entouré de frères et sœurs. Vous rencontrez un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Un chrétien seul,
c'est un chrétien qui se perd. Confessons nos péchés les uns aux autres. Il y a quelque chose de tellement beau dans la délivrance, c'est que les gens sont tellement désespérés, attendent tellement une réponse de Dieu, qu'ils ouvrent leur cœur, simplement confessant leurs péchés, leurs situations, les situations de manquement, les situations où d'autres ont péché, ont provoqué des drames sur les vies de ceux qui viennent. Alors il faut dire, oui, aide-moi Seigneur. Seigneur, je ne veux plus combattre en silence. Je ne veux pas vaincre tout seul. Et si je suis en bas, Seigneur, mes frères et sœurs sont là pour m'aider à me relever. Le péché, c'est pas de tomber par terre. Le péché, c'est de rester par terre. Et là se trouve un grave problème. C'est la confrontation entre l'orgueil et l'humilité. Ou je choisis de me débrouiller tout seul, ou je choisis de dire au secours, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi à écouter des personnes qui sont à mes côtés. Et un autre point, apprenons aussi un petit peu à nous connaître nous-mêmes, et puis conclure en disant, je ne suis pas fort. Dans le Seigneur, je suis fort. Et c'est sur lui que je veux compter. La troisième erreur. David n'a pas préparé la relève. Et on le retrouvera au soir de sa vie, dans son lit, vieux et en train de mourir. Et personne n'est à la place, ne prend la place du roi. Personne. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 1, 1 Roi chapitre 1 verset 28. 1 Roi 1, 28, je vais contrôler. 1 Roi 1. Le roi David était vieux, il était d'un âge avancé, on lui couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Vous imaginez. Et au chapitre 5, 1 Roi, au chapitre 5, nous lisons ceci. C'est le verset 1 Roi, chapitre 5. Non, c'est pas ce texte. C'est c'est le texte, je le retrouverai, ou peut-être vous m'aiderez à le retrouver. Alors, Bathsheba va rentrer dans la chambre du roi et pour lui dire, il faut que tu oignes Salomon. Il s'est produit quelque chose. Quand on regarde d'une manière superficielle l'histoire d'Israël, on pense, et il y eut un roi Saül, ensuite il y eut un roi David, et enfin il y eut un roi Salomon. Et on a l'impression que tout s'est bien passé. La réalité, c'est que David était fatigué et il y avait une crise terrible. Son fils Adonijah s'était consacré comme roi. En Israël, maintenant, il y avait 2 rois, un roi en fuite et un roi qui s'était autoproclamé. Et voilà que Bathsheba va faire irruption et obliger David à se relever. David n'avait pas préparé la relève. En tant qu'enfant de Dieu, dans nos responsabilités, dans notre service, dans notre travail,
Il faut penser à la suite avant qu'il ne soit trop tard. C'est une erreur terrible de vivre au jour le jour. C'est une erreur terrible de ne penser qu'à soi et de ne penser qu'à son ministère et de ne penser qu'à son travail. Un des éléments fondamentaux d'un serviteur de Dieu, fondamental, c'est de transmettre l'héritage dans tous les sens du terme avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on pense peut-être qu'on est éternel. Non, on n'est pas éternel. On est appelé à laisser sa place à d'autres. Et David n'avait pas laissé sa place à d'autres. David n'avait pas préparé la relève. La splendeur, la gloire du ministère s'éteint parce qu'on n'a pas préparé la suite. Suite pas préparée. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est trop tard. Apprendre à préparer, avoir de la sagesse et de l'humilité pour aider parce que le temps est court. Apprendre non seulement à passer le témoin, mais bien passer le témoin. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la course et il m'arrivait quelquefois de faire tomber le témoin. Ça s'apprend. Passer le relais à d'autres. On n'est pas éternel. On passe. Et donc, quelqu'un d'autres ont besoin de reprendre le flambeau. Et quelquefois, si c'est trop tard, la relève n'est pas préparée. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de faire confiance. Confiance en Dieu pour la suite. On sait très bien qu'on est les meilleurs et que quand on fait le travail, il est tellement bien fait. C'est ironique, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est de l'humour au second degré. Nous faisons des erreurs et il faut donner l'opportunité aussi à d'autres de faire leurs propres erreurs. Je conclus. Apprendre à faire confiance à Dieu pour la suite. Considérer que jamais la relève sera parfaitement équipée et ils auront besoin de s'équiper et ne pas oublier que nous, lorsqu'on a commencé, c'était pas terrible et on s'est amélioré avec l'aide de Dieu. Et là, dans ces cas-là, c'est pas une question de confiance en Dieu, c'est apprendre à ne pas oublier d'où nous venons et le chemin que nous avons parcouru. Nous rappeler que si nous ne travaillons pas à la relève et si elle est mal assurée, nous pouvons être frères du destructeur et détruire. C'est difficile, ça prend du temps de construire, mais qu'est-ce que c'est rapide pour détruire. Et enfin, moi j'aimerais juste rappeler ceci, que la force de l'œuvre est assurée par celui justement qui transmet le relais, qui transmet la connaissance, qui transmet l'héritage. Alors voilà, David, des petites erreurs qui ont causé des problèmes difficiles. Un bon roi mais un mauvais père, on peut s'améliorer. 2, il n'a pas su gérer la tentation. Apprenons de sa vie pour faire mieux. 3, il n'a pas préparé la relève. Que Dieu nous donne la sagesse. J'aimerais prier avec vous. Père, merci pour ta grâce, ta bénédiction. Seigneur, je te prie que tu équipes et que tu fortifies
Seigneur, toutes celles et ceux qui interviendront durant ces temps, édifie, construit, corrige dans ces temps tellement difficiles, des temps où des nuages obscurs, sombres, ténébreux sont en train de nous envahir. Seigneur, nous rappelons, Père bien-aimé, nous rappelons que nous sommes, par ta grâce, le sel et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.